j'ai dû édulcorer mon sujet, je ne le raconte pas, quoi, parce que sinon on était puissance 10 quand même dans ce que j'avais vraiment écrit. Je m'étais amusée à concevoir le film comme tous ces dialogues justement, toutes ces insultes, etc. étaient vraiment conçus comme une musique en fait, parce que moi je sais très bien que ce soit un couple ou en tout cas des rapports comme ça par enfant, les mots n'ont pas de sens en fait. Enfin, même votre fille qui peut vous dire, c'est pour vous dire autre chose, et ça je suis passionnée par ça aussi. Et quand on le sait déjà, enfin quand on est parent, ça repose. Moi ça y est, j'ai mis du temps, mais parce que je suis plus âgée, mais je sais très bien que même si on va me balancer une méchanceté, il faut que je traduise par autre chose. Parce que la maison aussi, c'est aussi un lieu où on va pouvoir se vider des angoisses et du stress qu'on a à l'extérieur. Il faut du temps pour le comprendre. Au début, quand j'étais petite, je ne comprenais pas, mais quand j'ai compris, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça m'a permis d'avancer. Donc dans la maison, on balance toutes les merdes et on se rééquilibre un petit peu. Puis après, on se sent mieux. Et on remercie presque, bizarrement, les parents. Merci de m'avoir... voilà. Donc, en tout cas, voilà, le travail sur les dialogues, c'était ça. Beaucoup d'insultes. Donc, il y avait vachement plus de ta gueule. Parce que du coup, il y en avait tellement qu'ils n'avaient plus de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Ça débitait. Ouais. J'aimais l'idée que ce soit comme du rap, du slam. Que Et c'est ce qu'on fait. Les couples, même quand on s'engueule. L'espèce de code, t'as toujours été... D'ailleurs, on se dit des mots... On sait même pas ce qu'on dit, t'es d'accord? C'est ça qui est vachement intéressant. Ça sort, ça nous dépasse. Ça va trop vite. Et puis après, on se retrouve... Voilà, c'est quelqu'un d'autre qui a parlé. Donc le film, il faut être juste par rapport à ça. Je vais pas... Donc je l'ai un peu édulcoré parce que ces messieurs financiers dont je vous parle, chez eux, peut-être qu'ils n'entendent pas ta gueule, je ne sais pas, je t'ai mort de rire, il y avait trop de ta gueule dans mon cerveau. Ah oui, c'était juste sur les dialogues. Ah, c'est comme Fuck dans les films américains. Ah ouais, non, justement, mais Fuck c'est mieux, c'est plus... ça le fait plus, on est plus in quand on entend Fuck en France. Mais là, non, il fallait que j'ai entendu, il y a trop de ta gueule. Non, mais ce qui est, je trouve en plus, qui est complètement délirant maintenant, encore plus qu'avant, mais bien plus qu'à l'époque de Rosine, c'est que ce que je constate, c'est que tous les films un peu âpres, un peu durs comme ça, ou plus violents, qui traitent de choses importantes et tout, ils ne sont acceptés que s'ils passent au Festival de Cannes. Ouais, genre on a la marque, on a le tampon. Ouais. La belle, on n'a pas eu le tampon. Moi j'ai dit ça va vous amuser, mais je l'ai dit, je sais plus quand dire ça, dans le M. Ah oui, c'est vrai. C'est l'AOC, l'appellation d'origine contrôlée, comme pour les fromages. C'est-à-dire que c'est au protégé, c'est le label. Alors la loi du marché, qui est très, très, très bien, j'adore Vincent Lindon, je suis ravie pour lui, je suis très, très, très ravie pour Vincent Lindon, qui l'esprit le mérite depuis toute sa carrière. Mais je veux dire, la loi du marché, la tête haute, momie, ils sont aussi durs ou ils sont aussi durs, on n'est pas dingue, mais nous on n'est pas allé à Cannes, on a failli, mais on a été giclés parce qu'il y en avait d'autres et beaucoup de femmes et tout ça. Mais je me dis, c'est marrant, parce que même les exploitants en France me disent, c'est un film dur. S'il avait eu un prix, il ne serait pas dur. Et ça n'existait pas à un moment donné. Parce que le public, je pense qu'il est plus. Enfin, je le dis parce que je trouve que. Mais moi, c'est ça, il est bien plus ouvert que ça. C'est-à-dire, à la base, vous écrivez. Moi, j'écris pour un public. Moi, ce qui m'intéresse. Ah, bah oui. Je suis issue de ce milieu. Moi, c'est ce milieu que je veux toucher. Donc, moi, entre-temps, j'ai les autres qui pensent à la place et qui pensent à la place du public. Et ça. J'espère que ça va changer, qu'on revienne un petit peu au système d'avant, où il y a un équilibre entre je produis des gros films et à côté de ça, on fait travailler un cinéma différent qui est tout autant pour le public. Vous voyez ce que je veux dire? J'en ai ras-le-bol de ces gens, donc je recommence ton film. De toute façon, Depardieu en parlait, etc. aussi. Ces gens qui viennent d'un monde des affaires, des finances, etc. Ils ont fait leur formation, ils viennent de parler de mise en scène, ils connaissent rien, ils vont avoir quelques noms d'acteurs. Et ils vont donc juger ce que le public est censé. Mais vous vous rendez compte, même je trouve que c'est une humiliation pour le public. Ce scénario est écrit depuis 2001. Ah oui, c'est drôle, avant Meunier et tout ça. Mais même moi, à la limite, je vais vous dire, c'est pas que j'ai pas le droit de faire ce type de film. La preuve, je l'ai fait. Mais les chaînes qui d'habitude vont sur mon nom, plutôt aimer les chaînes, et notamment le TF1 d'ailleurs. Là, sur un film comme ça, ils mettent pas, quoi. Je trouve ça dégueulasse, quoi. Si je monte mes fesses dans le camping, ça, alors là, et puis si elle peut en les remontrer, tout ça. Moi, j'ai fait une tournée de Nina pendant 4 mois, ils me parlent que de ça. Parce qu'il y a Camping 3, tout ça, même les boules, ils sont contents. Je vois les tongs, le truc. Elle a même dit qu'une mère, c'était proche de camping.
Oui, il y a une dame. Tout le monde en avait marre d'entendre parler de camping. Elle a dit oui, vous faites le prochain film Une mer. Oui, ça ressemble. C'est ce que la dame voulait entendre. Madame, il y avait une dame très gentille et qui était folle fan de camping. Un notamment, et de ma scène du relais de la coquille, ce que je peux comprendre, une scène très, très gratinée. Que d'ailleurs je revendique ce film parce qu'il est charmant, le 1 en tout cas, le 2 non, était très mauvais, mais le 1 était très bien. Et donc elle me dit à la sortie de Nina, c'était au Mans, je crois, j'ai un camping, quand t'es né. Et vous avez un film qui sort, je vous adore, et je lui dis Une mer. Ah, ça ressemble à Camping avec François Berléand. On en pouvait. Il a dit oui, c'est le même genre, c'est le même style, un peu moins drôle, mais il y a des trucs drôles. J'en pouvais plus. Donc j'ai fini par lui dire qu'Une mer ressemblait à Camping pour qu'elle y aille. Et je pense qu'elle ira. Elle sera étonnée. On va dire ça en fait, écrivez. Et si ça se trouve, elle va être vachement contente de voir Une mer. Et elle en sortira Bah, elle aura une mais autre c'est ça que proposition de cinéma. c'est ce que je souhaite. Mais le problème, c'est que, bien sûr qu'Une mer, on va pas faire 1 million d'entrées, et on n'aura même pas les salles pour. D'ailleurs, on n'aura même pas les salles pour faire des chiffres honorables, parce que c'est comme ça. En plus, même les exploitants sont frileux maintenant. À part si on a le label appellation d'origine cannoise, donc. Ah, c'est bien. Ah, aussi, appellation d'origine cannoise. Je suis assez contente Reposez-le. de ce matin. Un petit Très content. Oui, label, comme ça. Bon, donc, mais moi je suis triste parce que je me dis que le public, en fin de compte, il ira pas, bien sûr qu'il n'ira pas, forcément, parce que même s'il m'aime bien, mais il serait content. Alors, des gens qui connaissent pas du tout leur texte, moi j'ai vu ça, je trouve ça dégueulasse. Alors à côté, il y a des gens qui ont super bien bossé, qui sont super bons comédiens. Il se trouve avec le mec hyper payé, archi trop payé, qui serait le budget de 2 films peut-être. Et le mec, c'est pas son texte, il faut lui mettre des feuilles partout. Enfin, ils sont de plus en plus nombreux en face, des hyper feignants. Mais donc voilà, donc je m'entoure bien en fait. Plutôt des gens drôles d'ailleurs, ça c'est marrant parce que depuis mes débuts, Mathilde, elle vous fait rire de 8h du matin à 1h du matin, non-stop. Donc ça vous donne une énergie pas possible. Et des Rosine en fait. Je me revois à une Beaumont dans le Nouveau Hôtel, on répétait dans les couloirs, mais c'était. Parce qu'on est crevé, mais elle a cette générosité de faire rire. Parce qu'elle voit, et ils sont pas bêtes. Et Pierre Francesco, c'était pareil. Toujours essayer de donner un truc pour que je retrouve l'énergie et le courage d'y aller. Et ça, je trouve que c'est magnifique. Ça fait partie de leur travail aussi, de soutenir. On se soutient, soutenir le metteur en scène. Je trouve ça vraiment. Et donc Mathilde, donc, c'est un vrai clown en permanence. Daroussin, sur qui plume. J'avais du mal tellement il me faisait rire. Marina sur Darling, pareil. C'est assez marrant quand j'y réfléchis. Je sais qui je cherche en fait. Parce que je pense que ces gens, voilà, c'est ces gens qui sont assez généreux pour faire rire. Ils ont toutes les palettes possibles. C'est déjà le boulot. Ils n'ont pas peur du ridicule, donc vous pouvez leur demander ce que vous voulez. Ils sont pareils sur. Ils m'emmerdent jamais, même sur les dialogues. Après, il y a une forme de respect comme ça. On n'a pas répondu à votre question tout à l'heure. En fait, il n'y a pas. Je fais semblant. Je leur fais croire qu'ils sont libres alors qu'ils ne le sont pas. Non, alors soit on va être clair, déjà, le Nord donne de l'argent. Il faut. Moi j'aime cette région. Il y a une région par exemple, bon, je ne peux pas la citer, qui donne beaucoup de pognon, j'ai envie d'y aller. Ça, je me fais toujours engueuler par les producteurs. Elle ne m'inspire pas cette région. L'Aquitaine. Et je ne vais pas le donner parce que. Mais bon, vous allez savoir. Et non, moi je suis picarde, je ne veux pas m'emmerder non plus, moi j'aime ma région. J'ai commencé mon film là-bas, c'est pas Rosine, il s'est fait dans le Nord parce que je voulais qu'il soit dans le Nord, hein. Mais c'est pas parce que c'est lié à ça. Des quartiers comme ça, je peux en trouver partout aussi. Non, là la région a donné du pognon, la région Normandie a donné du pognon, donc on tourne là où il y a du pognon. Il s'avère que c'est des régions que j'aime en plus, qui sont pas très loin de chez moi, ça m'arrange. Mais c'est surtout que justement, là, j'ai dit, ok, donc on tourne dans le Nord. C'était écrit comme ça, Marie vivait au bord de l'eau. On était parti au départ sur un bord de canal, parce que moi en Picardie, j'en ai beaucoup plus. Et c'est vrai que là où j'avais pensé mon histoire en Picardie, mais la Picardie n'a pas de pognon, donc j'avais un décor très précis que j'ai pas retrouvé en fait dans le Nord, vous voyez, comme quoi. Et un jour, ma repéreuse, je me vois encore en train de déjeuner. Elle me montrait les lieux, je me disais, justement trop cliché du Nord, oui. Les maisons isolées en briques, je racontais à Dunkerque. Oh, vous mettez briques, ils ont peur, hein, vous savez. Briques rouges dans à Paris. Non, ça va être du travail quand même. Bon, sauf si les briques vont à Cannes, ça va aller. Mais sinon, je mets plus moi Nord dans mes scénarios, tout ça, je mets plus parce que ça va les traumatiser un temps. J'ai plus envie de me fatiguer avec ça parce que je trouve
trouve ça tellement débile. Les gens que je vois, moi, dans le 8e, 16e, parce qu'il faut quand même. Moi, je suis décalée. Hein. Là, je parle de mes sujets, j'ai des rendez-vous dans des hôtels et dans les trucs. Ça me fait rire, c'est normal. Et puis par moments, ça me gonfle. Qu'est-ce que je fais là? Lui, ce mec que je connais pas, qui connaît rien au cinéma, il est en train de me parler d'un truc. Et il me parle d'un Nord qu'il ne connaît pas. Donc il va se limiter à ses briques, à ses canaux, et puis je sais pas quoi, au beffroi, tiens, voilà, parce qu'il a dû voir. Donc c'est quand même lourd, hein. Quand je vous dis que je veux peu de films, c'est à cause de ça, c'est que ça me demande, il faut que je me teste déjà, parce que sinon je pourrais, avec l'âge, j'ai tendance un peu à dire, vous commencez à gonfler, enfin j'ai vraiment envie, arrêtez de me faire chier. Ça n'a aucun intérêt ce que vous dites, mais là je suis obligée de me taire. En tout cas, voilà, pardon, donc cette repérouse me montre des lieux qui me paraissaient vraiment trop lourdingues. Je savais que c'était presque leur faire trop de cadeaux, vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux, c'est... Vous m'emmerdez avec votre Nord, je ne veux pas l'association milieu modeste et Nord, c'est débile, les milieux modestes, il y en a partout, il faut arrêter. Parce que moi, je vous avoue, je suis des régions, j'ai pas tout de suite reconnu le décor. Voilà. Et donc après, on s'est tourné. Elle me dit, oh, mais écoute, j'ai un autre lieu, mais c'est plutôt la mer. Alors, je me suis dit, pourtant j'avais parlé de la mer aussi, ça peut être des lieux au bord de mer, etc. Je connais très bien, j'adore la lumière en plus. Elle avait peut-être pas osé me montrer, et là elle me montre les photos de Grand Fort Philippe. Je dis, c'est exactement ce que je veux. On est arrivé, et ce boulevard là, face à la mer, j'avais l'impression, je racontais hier à Duncan, j'avais une émotion. J'ai l'impression que les maisons avaient été faites là pour moi, que quelqu'un était venu le construire. Toute cette série de maisons justement, là, pas forcément en briques, de différentes couleurs, j'avais trouvé ça génial. Et la maison de Marie, pour vous raconter, elle est faite en 5 maisons. On a l'extérieur, la salle de bain est dans une maison, la chambre de l'ado est dans une autre maison, la cuisine est dans une autre maison. Je me suis amusée un petit peu en fonction des coups de cœur et de ce que je ressentais pour les personnages. Donc voilà, en tout cas, il y avait une volonté de casser ce truc-là, mais c'est des pieds de nez, hein, je me marre, je fais une lumière chaude exprès, comme ça, ces couillons ne me diront pas quelle froideur. Je cherche des lieux loin des clichés dont on parle tout le temps, qui me gonflent. C'est des petits pieds de nez que je me fais comme ça et qui m'amusent.